L'océan est menacé et ce de plusieurs façons, on vous donne 5 exemples. Malgré son imposante surface, l'océan repose sur un équilibre très fragile qui dépend lui-même de plusieurs facteurs qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui pleinement. Mais on sait d'ores et déjà que de nombreuses activités humaines viennent perturber cet équilibre. Alors pour commencer, la menace la plus connue aujourd'hui, c'est la surpêche. En effet, aujourd'hui, de nombreuses espèces sont exploitées au-delà de leur capacité de renouvellement, c'est-à-dire qu'on pêche plus de poissons qu'ils n'en naissent, mettant ainsi en péril l'équilibre des écosystèmes marins. D'autant plus que les techniques de pêche industrielle comme le chalutage de fond ne font pas que vider l'océan. Elles sont capables de détruire des habitats sous-marins entiers, parfois en quelques heures. Deuxième menace, la pollution, en particulier celle liée au plastique. Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont déversés dans les océans, mettant en péril l'entièreté de la vie marine. Seulement, ce qui pose problème, ce ne sont pas que les grands déchets visibles à l'œil nu. Le microplastique, lui, est partout. Il est dans l'eau, dans les organismes marins et par conséquent dans notre corps, mettant en péril notre propre santé. Troisième menace, et une que vous connaissez bien, le changement climatique. Alors comme on vous l'a expliqué dans une précédente vidéo, l'océan absorbe une majeure partie de la chaleur générée par les activités humaines. Seulement, avec l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre, l'accumulation de cette énergie modifie la température de l'océan, perturbant ainsi ses courants marins et favorisant des phénomènes comme l'acidification des océans qui affaiblit de nombreuses espèces, notamment les coraux. Une autre menace, c'est la destruction des habitats côtiers. Dans une précédente vidéo, on vous vantait les mérites d'écosystèmes comme les mangroves, les récifs coralliens ou encore les herbiers, et ces habitats sont aujourd'hui sous la menace de l'urbanisation, du tourisme ou encore de la pollution. Et pourtant, ce sont ces milieux côtiers qui protègent nos littoraux des tempêtes, abritent des nurseries pour de nombreuses espèces, mais aussi participent au stockage du carbone. Enfin, dernière menace mais qui a récemment attiré beaucoup d'attention, le deep sea mining ou l'exploitation minière des grands fonds. Alors pour faire simple, le deep sea mining c'est une activité qui consiste à extraire des minéraux et des métaux rares des grands fonds, notamment pour construire nos appareils électroniques ou encore pour assurer la transition énergétique. Le problème c'est que cette exploitation elle intervient dans des milieux fragiles, extrêmement profonds et que l'on connaît encore peu, ce qui rend difficile de prévoir l'impact d'une telle activité sur le vivant à long terme. Mais beaucoup de scientifiques alertent déjà sur des dégâts terribles et irréversibles. Alors on est conscient que parler de toutes ces menaces à la fois c'est un peu beaucoup et ça peut paraître déprimant, seulement comprendre les menaces qui pèsent sur l'océan, c'est une des grandes étapes pour mieux le protéger. D'autant plus que dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. L'océan possède une capacité de résilience énorme, dès lors qu'on lui laisse le temps et l'espace pour se régénérer. Il en existe de nombreux exemples et aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent déjà à lui donner ce second souffle. Des personnes que l'on souhaite mettre en avant avec les Argonautes. On partira à la rencontre de certains de ces acteurs dès cet été, alors abonne-toi pour suivre leur histoire.